Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio C-Sort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, nous sommes le vendredi 5 septembre 2025, épisode 410. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous revenons sur une vulnérabilité critique qui frappe SAP, S4 HANA, et déjà exploitée dans la nature, sur une faille 0-day Sitecore utilisée par des attaquants pour installer des backdoors, sur les nouvelles vulnérabilités ajoutées par la CISA dans son catalogue Kev, et enfin sur une nouvelle campagne d'APT28 qui déploie le malware NotDoor via Outlook. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessor.org. Security Breach rapporte que le 5 septembre 2025, l'exploitation active de la CVE 2025-42957, vulnérabilité critique d'injection de code ABAP dans SAP S4 HANA, la faille affecte un module de fonction exposé, RFC, permettant aux utilisateurs authentifiés avec de faibles privilèges d'injecter du code arbitraire, contourner les autorisations et prendre le contrôle complet de la plateforme SAP. SAP a corrigé la vulnérabilité le 11 août 2025 avec un score CVSS de 9.9. Security Breach a découvert la vulnérabilité et l'a signalée à SAP le 27 juin 2025 et l'entreprise confirme une exploitation active mais limitée dans la nature. Le reverse engineering du correctif est relativement facile pour SAP et ABAP. Selon une Security Breach, le code ABAP est tout le temps ouvert à tous. Les produits affectés incluent S4 HANA version S4 Score de la 102 à la 108, Landscape Transformation DBIS version 2011 underscore 1 underscore 700 à 2020. Business One SLD version B1 on HANA 10.0, SAP MBO 10.0, NetViewer Application Server ABAP version S4 Corop 104 à 108 et la SEM BW 600 à 748. L'exploitation peut conduire au vol de données, manipulation de données, injection de code, escalade de privilèges via la création de comptes backdoor. Évidemment, il y a du vol d'identifiant et des perturbations opérationnelles. On n'en réfléchit pas. On patch sur SAP. La société Mordian a rapporté que le 4 septembre 2025, soit la journée d'hier, l'exploitation active d'une vulnérabilité 0-day dans le déploiement de Sitecore Legacy pour déployer le malware de reconnaissance WebSteel. La faille, référencée sous la CVE 2025-53690, est une vulnérabilité de désérialisation ViewState causée par l'inclusion d'une clé machine ASP.NET. Certains clients ont réutilisé cette clé de production permettant aux attaquants de créer des payloads et des ViewState malveillants menant à l'exécution de code à distance. Les attaquants ciblent l'endpoint contenant un champ ViewState non authentifié et obtiennent l'exécution de code sous le compte 2IS Network Services. Le payload, malveillant WebSteel, collecte des informations système, processus disque et réseau en déguisant l'exfiltration comme des réponses ViewState standards. Mordian observe l'exécution de commandes de reconnaissance incluant des WUAMI, des hostnames, des taxlists ou des ipconfig/all, ainsi que des netstat-ANO. Les attaquants déploient ensuite Earthworm, DW-Agent et 7zip qui escaladent les privilèges via la création de comptes administrateurs locaux et qui kidnappent les identifiants cachés et tentent l'impersonnalisation des tokens via le Go Token TF. Sitecore recommande de remplacer immédiatement toutes les valeurs statiques machine key dans webconfig par de nouvelles clés uniques et de chiffrer l'élément machine key. La CISA a encore ajouté aujourd'hui 3 vulnérabilités à son catalogue Kev. La CVE 2025-38352, c'est une vulnérabilité de conditions de course Time of Check, Time of Use dans le noyau Linux avec un score CVSS de 7.4. Cette faille d'élévation de privilèges a été découverte par Benoît Sevens de Google Threat Analysis Group. La CVE 2025-48543, ça affecte les Android Runtime et ça va permettre l'élévation de privilèges sans permission supplémentaire ou interaction utilisateur. Aucun score CVSS n'est communiqué. Enfin, la dernière, la CVE 2025-53690, c'est une vulnérabilité de désérialisation de données non fiables dans Sitecore Experience Manager et Experience Platform jusqu'à la version 9.0, avec un score CVSS de 7.4. Vous voyez, pour qu'une vulnérabilité ne soit exploitée, il n'y a pas besoin d'avoir un score CVSS à 9 ou à 10. Et Google a publié des mises à jour de sécurité pour 120, hier on était à 40, là aujourd'hui c'est 120 vulnérabilités Android dans le bulletin de sécurité d'Android de septembre 2025. Google indique que la CVE 2025-38352 et la CVE 2025-48543 font l'objet d'exploitations limitées mais ciblées. Ces deux vulnérabilités Android permettent l'élévation de privilèges locaux sans permission supplémentaire ou interaction de l'utilisateur.
L'équipe de Lab 52 de S2 Grupo rapporte que le 4 septembre 2025, l'utilisation par le groupe APT28 d'une nouvelle porte dérobée Microsoft Outlook baptisée Note d'or, dans des attaques visant plusieurs entreprises de pays membres de l'OTAN. Note d'or est une macro VBA pour Outlook, conçue pour surveiller les emails entrant à la recherche d'un mot déclencheur spécifique. Lorsqu'un tel email est détecté, elle permet à un attaquant d'exfiltrer des données téléchargées des fichiers et d'exécuter des commandes sur l'ordinateur de la victime. L'artefact tire son nom de l'utilisation du mot « nothing » dans le code source. Le vecteur d'accès initial exact n'est pas connu, mais l'analyse montre un déploiement via l'exécutable Microsoft OneDrive utilisant la technique DLL sideloading. Cela mène à l'exécution d'une DLL malveillante, la SSPIC CLI.dll, qui installe la porte dérobée VBA et désactive les protections de sécurité des macros. Ce malware va exécuter ensuite des commandes PowerShell encodées en base 64 pour effectuer des communications vers le webhook.site, établir la persistance via des modifications du registre et activer l'exécution des macros. Note d'or utilise les événements d'application Mappy Logon Complete et l'application NewMailX pour exécuter la payload à chaque démarrage d'Outlook ou l'arrivée d'un email. Il crée un dossier dans %temp comme zone de stockage et exfiltre vers une adresse ProtonMail. Bah oui, il faut bien se protéger des écoutes. Le malware supporte 4 commandes. CMD pour exécuter des commandes et retourner la sortie standard, CMDNO pour exécuter des commandes, DWN pour exfiltrer des fichiers et UPL pour déposer des fichiers. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 5 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Comme vous pouvez le constater, je suis enrhumé, mais une force, vous n'avez même pas idée quoi. Je sortirai que demain soir, très tard l'épisode. Demain, je passe ma journée au lit avec une bouillotte sur la tête, ça va être terrible. Mais j'arrive pas à parler depuis le début de la semaine, c'est l'horreur. Vous êtes très courageux d'écouter les épisodes, parce que moi, quand je m'entends parler, ça me fait saigner les oreilles. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, ne réfléchissez pas au patch. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort, et moi, je vais me soigner. Bisous.